Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors j'ai eu un petit souci avec mon autre caméra. Elle marche plus très bien. Donc j'ai dû trouver une solution pour continuer à filmer. Et là c'est ma solution. Donc la qualité n'est pas très bonne. Je m'excuse. Mais en attendant c'est ce que je vais utiliser pour filmer. Et j'espère que d'ici 1 ou 2 semaines que je pourrai me racheter une nouvelle caméra. Voilà. Donc je m'excuse d'avance, hein. Voilà. Mais bon, aujourd'hui je voulais parler du transport ici à Yaoundé. Et la raison pour laquelle je voulais en parler, c'est parce qu'il y a des trucs il y a des petits trucs un peu drôles qui me sont arrivés récemment. Donc en fait, récemment j'ai dû commencer à prendre la moto un peu plus régulièrement. Chose que je n'aime pas. Mais bon, des fois on n'a pas vraiment le choix, surtout ici à Yaoundé, il y a des endroits où tu peux pas vraiment aller avec le taxi, tu as besoin de prendre la moto. Donc, j'ai décidé d'investir et d'acheter, enfin investir, j'ai décidé de m'acheter un casque pour ma protection, voilà. Et depuis que j'ai acheté ce casque, je ne savais pas que ça allait faire rire les gens comme ça. Je ne savais pas que porter un casque sur une moto était si absurde. Surtout pour un passager. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Je ne pensais pas qu'on allait se moquer de moi comme ça. Parce que tout le monde se... Il y en a beaucoup, même quand je passe avec mon casque, et que je suis sur le point d'aller prendre la moto, on m'interpelle, on me dit: la Blanche, tu vas où comme ça là avec le casque? Où est ta moto? Tu marches, tu as le casque, où est ta moto? Et c'est là que j'explique que je vais prendre la moto. Donc, c'est pour ça que j'ai le casque. Et il rigole. Il rigole. Le nombre de fois qu'on m'a interpellé dans la rue parce que j'avais le casque dans la main. Parce que je m'apprêtais à aller prendre la moto. Et pourtant, dans d'autres pays africains, ce n'est pas si bizarre. Il y a des pays où c'est même obligatoire, si je me souviens bien. Je sais plus quel pays a ça. Mais il me semble qu'il y a un pays en Afrique où c'est obligatoire. Où le port du casque est obligatoire pour le conducteur et pour le passager. Mais pas au Cameroun. Oh. Mais personnellement, hein, j'ai vu suffisamment d'accidents pour savoir qu'il faut que je me protège. Même si on se moque de moi, même si quoi, peu importe ce que les gens disent, il faut que je me protège. Parce que il y a des accidents, hein. Il y a des accidents. Une fois, je me souviens, quand j'étais allée voir une amie qui vit vers Ngousso, là. Et il y avait eu un de ces accidents, pas possible, un gros accident. Il me semble que c'était un camion qui s'était renversé, il transportait du bois, et il y avait les rondins de bois partout, et il y avait les motos, oh là 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 là. Un accident énorme. Ça avait coupé la circulation, les voitures ne passaient plus, les motos ne passaient plus, même les piétons ne passaient plus. C'était vraiment compliqué. Et tous les jours, presque, j'ai l'impression qu'il y a de nouveaux accidents, il y a de nouvelles choses. Donc, je suis un peu comme obligée d'essayer de me protéger. J'ai même failli acheter des genouillères ce jour-là. J'ai failli acheter casque, genouillère et bottes. Mais dans la boutique, sur le moment, je me suis dit non, ça va faire un peu trop. Restons d'abord avec le casque d'abord. Parce que si je rajoute encore la genouillère, si je rajoute encore les bottes, ça va faire trop. Et j'avais raison. Parce que si les gens me regardent comme ça, là, juste à cause du casque, j'imagine même pas avec la genouillère, ni même avec les bottes en plus, ça allait être la fin pour moi. Mais l'une des raisons d'ailleurs pour laquelle je voulais prendre les genouillères, c'est parce qu'une fois j'étais dans le taxi et j'avais vu 2 passagers sur la moto, leurs genoux ont cogné, ça a cogné le pare-choc avant d'une voiture. Et ça a cogné le pare-choc là tellement fort que le pare-choc est tombé. Et quand ils sont descendus de la moto, ils boitaient. Et ils tenaient leurs genoux. Et Seigneur, quand j'ai eu ça, je me suis dit non, il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire attention. Mais le problème ici, là, c'est que c'est un peu... On ne peut pas prédire à l'avance. Avec les routes qui sont un peu dans un état un peu... Voilà, quoi. La conduite de certains qui n'est pas bonne. C'est vraiment imprévisible, en fait. Il faut vraiment faire attention. C'est pour ça que chaque jour, je prie. Je dis, Seigneur, pardon, protège-moi. Protège-moi. Tu pars avec moi, tu me ramènes. Je sors, tu es avec moi, tu envoies tes anges. Comme ça, quand je rentre, là, je rentre entière. Et le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Donc, je lui suis reconnaissante pour ça chaque jour. Mais de manière générale, comme je l'ai dit auparavant, j'évite les motos et je me concentre surtout sur les taxis ou voitures. Mais même jusque-là, il y a des petits couacs. Une fois, je me souviens, j'avais pas fait assez attention au taxi que j'avais pris.
Et, et quand je suis rentrée alors, c'est là que je vois que, oh mon Dieu, il n'y a que la carrosserie. Il n'y a plus rien à l'intérieur. Il y a juste les chaises, la carrosserie et le sol même. Et un peu genre, je vois le bitume défiler sous mes pieds. Le jour si j'ai dit non, il faut vraiment que je fasse attention. Maintenant, je fais attention, je regarde, mes yeux sont grands ouverts. Quand je dois prendre le taxi, je regarde, je regarde, je regarde, je regarde. Si ton taxi est un peu comme ça là, et ton taxi est comme ça là, je ne prends pas. Dans les commentaires là, dans une autre de mes vidéos, il y a quelqu'un qui m'avait dit oui, il y a Yango. Je sais qu'il y a Yango, mais Yango est cher, très cher. Ils vont te demander les 10 000 la course pour quelque chose. Alors que c'est la course, normalement, cette même course là ne devrait coûter que 3 500. On va te dire 8 000, 10 000. Ha! Yango est cher, très cher, en tout cas trop cher pour moi. Parce que je peux pas me déplacer avec des 10 000, 10 000, 10 000 juste pour aller au centre-ville. On va me dire 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. 10 000 de quoi? 3 000, 4 000. Non, 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 non. Je préfère encore négocier ma course avec le taxi simple plutôt que de me casser la tête avec Yango alors qu'ils vont manger tout mon argent. Ils vont tout manger. Et j'ai entendu plein d'histoires bizarres sur Yango, hein, donc ils ne sont pas forcément mieux que les taxis qu'on prend comme ça. Hein. Donc vraiment, voilà. Yaoundé, ce n'est pas facile. Après, je n'imagine même pas Douala. Hein, parce que je sais qu'à Douala, ils sont encore plus nombreux. Il y a encore plus de monde, il y a encore plus de voitures. Donc, j'imagine même pas comment c'est là-bas. Je n'imagine même pas. Surtout que ici, là, à Yaoundé, il y a les embouteillages. Oh, les embouteillages, les embouteillages. Il y a des heures auxquelles je ne sors même plus. Il y a des heures où tu ne vas pas me trouver dehors. Les 9h, 10h, là. Si je dois sortir le matin, je sors très tôt. 6h, je suis dehors. Parce que déjà, vers les 8h, 9h, 10h, déjà c'est trop. C'est trop. Et à l'embouteillage, tu ne peux même pas circuler. Tu passes 2 heures dans la voiture, tu ne circules pas. Même vers les 17h, 18h, là, ouh, Seigneur, tu ne circules pas. Il n'y a pas la place. Une fois, je me souviens, j'ai calé comme ça dans un rond-point. Je suis restée là-bas pendant des heures, au moins 3 heures de temps, je suis restée là-bas. Oh, et c'était fatigant. Et il faisait chaud. J'étais fatiguée. Il y avait le monde, tout le monde se criait les uns sur les autres. Oh Seigneur, ça me stresse trop. Donc, il y a les heures que j'évite. Le transport à Yaoundé, vraiment, ce n'est pas facile. Et il y a aussi les cars. Attends, je n'ai même pas parlé des cars. Je vous ai parlé du taxi, je vous ai parlé de la moto. Maintenant, je dois vous parler du car. Je prends pas le car régulièrement, mais le peu de fois où j'ai dû prendre le car, c'était une expérience. C'était vraiment... La première fois, d'ailleurs, c'était un peu traumatisant. Mais on s'habitue. Avec le temps, on s'habitue. Donc, j'ai dû prendre comme j'ai dit, je prends pas régulièrement. Hein, mais le peu de fois que j'ai pris, j'ai appris plusieurs choses. Premièrement, il faut toujours avoir les pièces. Si tu n'as pas les pièces, tu vas souffrir. On va t'insulter. On va te laver même. Parce que tu n'as pas les pièces. Donc, non, vraiment, ça c'est compliqué. Et si je sais que je dois prendre le car, je vais d'abord m'assurer que j'ai exactement le nombre de pièces nécessaires. Je vais d'abord compter. M'assurer que non, j'ai mes 350. Mes 350 sont là, dans ma poche. Pas que tu montes et après tu comptes et tu vois que tu n'as pas assez, on va t'insulter. Ou alors tu rentres d'abord dans le car en te disant que non, tu as les pièces. Et quand tu fouilles avoir les pièces, tu n'as pas les pièces, tu as seulement un billet de 500. Non, ça va pas le faire. Non, ils n'aiment pas ça. Donc, une chose que j'ai appris, c'est que le jour où je prends le car, vraiment, je m'assure que j'ai ma monnaie, premièrement. Deuxièmement, quand tu prends le car, il faut toujours être éveillé. Parce que si tu ne cries pas ton arrêt, quand on arrive déjà vers ta destination, si tu n'es pas éveillé, que tu ne cries pas ton arrêt, il peut facilement passer et tu rates ton arrêt. Donc, il faut toujours être éveillé. Toujours éveillé. Dès que tu vois que tu arrives à destination, bon, tu ne lèves pas la main, mais tu le dis à haute voix, quoi. Et ça, c'est quand même une expérience à part, hein, parce que la manière dont on te sert, oh, j'ai oublié de parler de ça même. La manière dont on sert les gens dans les taxis, c'est là, ah, Seigneur. Une fois là, j'avais pris un taxi, là, je sais même plus où est-ce que j'allais. Et ils nous ont mis 4 derrière. 3 devant, 4 derrière. Et je dis que... Et la personne qui était montée là, la personne avait un peu la chair. Donc, je n'étais même plus assise, j'ai dû me lever, je me tenais comme ça dans le taxi. Parce qu'on était tellement serrés. Mais bon, ça fait partie du folklore, j'ai envie de dire, à ce niveau-là, ça fait partie du folklore. Maintenant, j'ai pris l'habitude que si je sais que je vais dans certains endroits où ils ont l'habitude de serrer, 4 derrière, je paye 2 places. Ça me coûte cher, mais mieux je paye 2 places et je suis assise confortablement
plutôt que de payer une place. Et je souffre pendant tout le chemin. Donc voilà, j'ai appris. J'ai énormément appris. En tout cas, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et on se voit dans la prochaine vidéo.